Ensemble dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, ça va apparaître à l'écran. Et voici ce que nous pouvons lire ensemble. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais le relire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, dites avec moi l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. On prie ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je prie que ta parole nous change, nous transforme, nous bouleverse maintenant. Aide-moi à prêcher par la puissance du Saint-Esprit et aide-nous à recevoir maintenant afin que cette semence porte du fruit jusque dans la vie éternelle. Et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. Il y a quelque chose en toi, en moi, en nous, d'extrêmement fragile. C'est la chose même qui, dans l'être humain, est le plus fragile. Quelque chose qui est extrêmement important et pourtant, cette chose fragile, cette chose importante est une chose qui est très peu connue de la plupart des gens, non seulement des gens qui sont dans la société, mais également des gens qui sont dans l'Église. Et je veux parler ici de l'esprit. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a en chacun d'entre nous cette partie qui s'appelle l'esprit. Et cette partie est la partie la plus noble chez un être humain. Pourtant, dans notre culture, ou dans la médecine moderne, on a focalisé notamment particulièrement sur le corps et depuis quelque temps également sur l'âme. Alors le corps avec toute la médecine qu'on peut connaître, la médecine traditionnelle, mais également par rapport à l'âme et par rapport à la guérison de la psyché, d'accord? Alors il y a des psychiatres et des psychologues, ce qui est très bien, pour guérir, pour aider à la restauration de l'âme. Et ces réalités sont connues, mais pas l'esprit. Parce que l'esprit est la spécialité même de Dieu, quelqu'un a dit amen à cela. Et ce que Dieu veut faire, c'est nous restaurer corps, amen, quelqu'un a dit amen à cela. Dieu veut nous guérir physiquement, réellement, puissamment. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté la guérison divine? Il y a des gens là, vous avez expérimenté cela. Dieu veut guérir également notre âme, il veut restaurer notre âme, nos traumas, les choses qu'on a pu vivre. Et ça, c'est bon. Et en tant que chrétien, je voudrais te dire ceci, tu ne dois pas vivre, comment dirais-je, en disant, moi, j'ai pas besoin de guérison de l'âme, tout est toujours spirituel. Non, tu as besoin de la guérison de ton âme et c'est important. Mais tu dois aussi comprendre que Dieu veut guérir et libérer et restaurer ton esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre par l'esprit et non par la chair. Alors, certains disent amen, on va lire ensemble la Bible, ok? Parce que certains disent, de quoi tu parles, Laurent? Alors, on lit ensemble dans Galates au chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Voici ce qu'il est écrit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas, les désirs de la chair. Alors je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé à vivre par l'esprit avec un petit e, c'est-à-dire vivre par la puissance de l'esprit humain. Je vais expliquer tout cela, d'accord? Mais on est aussi amené, et tout s'emboîte, ça marche ensemble, on est aussi amené à vivre par l'esprit avec un grand E, ça veut dire le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et surtout pas la chair. Et surtout pas les désirs de la chair. Alors certains disent, c'est quoi la chair? Alors dans la Bible, il y a deux sens à chair. Il y a le corps, la chair, d'accord? Ok? Mais il y a un sens qui est un peu moins connu. C'est la chair dans le sens de nos sens, de nos pulsions naturelles, de nos désirs. Alors, ce matin, je suis en train de revoir mon message, puis il y a Augustin qui vient, mon fils, là, qui vient s'asseoir à côté de moi, puis il regarde mes notes, et puis il dit, papa, c'est quoi les pulsions? Ça veut dire quoi les pulsions naturelles? Alors, je vais t'expliquer. Alors, il faut que je lui parle dans son langage, tu comprends? Je dis, les pulsions naturelles, tu vois, c'est que tu as tellement envie de jouer à FIFA 23 que tu n'arrêtes pas de venir, oh, papa, est-ce que je peux jouer à FIFA 23? Papa, tu comprends ça? Et en fait, on a tous nos pulsions, d'accord? Et en fait, ce que Dieu veut, c'est que on puisse vivre non pas selon nos pulsions, mais selon le Saint-Esprit qui vit en nous. Alléluia. Et alors, on doit comprendre, les amis, comment vivre par l'Esprit. Et non pas comment vivre par la chair. Parce qu'il y a des personnes ici, vous êtes comme bloqués, emprisonnés, enfermés littéralement par vos pulsions. Des pulsions là qui vous tiennent, c'est comme des chaînes.
La pulsion, il y a certains, vous avez peut-être des pulsions par rapport, comment dirais-je, à des désirs qui sont mauvais, peut-être à la cigarette, peut-être par rapport à l'alcool, peut-être par rapport à des désirs qui sont charnels, et je ne vais pas développer, vous comprenez très bien tout ce que je veux dire, ok? Et il y a toutes sortes de pulsions et de désirs, puis c'est comme ça, puis tu dis, c'est trop dur pour moi. Mais écoute-moi bien, Dieu nous dit qu'il y a un remède à cela, et qu'il y a la possibilité d'être littéralement libérés de nos désirs qui nous enchaînent. Et la solution, c'est de vivre par l'esprit. Mais on doit comprendre les mécanismes de l'esprit. On doit comprendre comment ça marche. Et nos chers amis baptisés, je voudrais vous dire ceci. Vous allez vivre de grandes choses avec Jésus. Vous allez aller loin avec Jésus, quelqu'un a dit amen à cela. Vous allez devenir inarrêtable avec Jésus. Et mon conseil, c'est quoi? Vivez par l'esprit. Faites mourir la chair. Ne laissez aucune chance à la puissance de la chair en vous, mais le Saint-Esprit qui est en vous, qui demeure en vous, veut grandir et se développer. Alors mon premier point est le suivant. On va commencer par la base. Qu'est-ce que l'esprit humain? On commence par la base, ça apparaît à l'écran. Alors il faut comprendre qu'il y a une distinction entre l'âme et l'esprit. Alors souvent il y a des confusions, notamment dans notre société. Parce que dans la société, on dit l'esprit, c'est l'intelligence, etc. Mais dans la Bible, il y a une autre définition. Et on va lire la Bible. Hébreux chapitre 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit. Donc il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la Bible dit bien qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit, c'est pas la même chose. Donc l'âme, c'est le siège des émotions, de notre intelligence, et l'esprit, c'est quelque chose d'autre. Luc au chapitre 1, versets 46 et 47. Mon âme célèbre la grandeur de Dieu, d'accord, l'âme, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Donc c'est quelque chose qui est différent. 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, on l'a lu ensemble, que tout votre être, l'esprit, l'âme, donc il y a une différence, et le corps, etc., on l'a lu. Donc dans la langue française, il y a une confusion. On dit que l'esprit, c'est l'intelligence, mais dans la Bible, c'est pas cela. Dans la Bible, l'esprit, le mot en grec, c'est pneuma. Et ça nous parle du souffle. Et il y a quelque chose, écoute-moi bien, en toi qui est profondément divin. Et c'est l'esprit. Parce que ce qui nous différencie de toute autre espèce sur la terre en tant qu'être humain, c'est parce qu'on a un esprit en nous. Et cet esprit vient directement de Dieu. Voici ce qu'il est écrit dans la Bible. Genèse au chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie. Et dans la version littérale, en hébreu, c'est un esprit de vie. Donc Dieu, écoute-moi bien, crée l'être humain et il souffle, il met un esprit. Par son souffle, il crée notre esprit en nous. Et il souffle dans ses narines et l'homme devint un être vivant à ce moment-là. D'accord? C'est parce que Dieu a soufflé en nous, il a mis un esprit en nous qu'on a commencé à, à nous animer et à devenir ce qu'on est, un être vivant. D'accord? C'est parce que Dieu a soufflé. Il a soufflé l'esprit humain. L'esprit humain a donné vie en nous à l'âme humaine et cette âme humaine vit dans un corps humain. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'esprit, c'est très important, l'esprit est contenu dans l'âme, l'âme est contenue dans le corps. C'est comme des poupées russes. Il y a ton corps, ok? À l'intérieur de ton corps, il y a ton âme. Et à l'intérieur de ton âme, et je sais que c'est de la viande pour certains là, mais à l'intérieur de ton âme, il y a ton esprit. Et ça, c'est super important de le comprendre. Et la partie de l'être humain qui est la plus proche de Dieu, qui doit être en connexion avec Dieu, c'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle on peut, avoir une certaine idée de Dieu par notre intelligence, par notre âme, par nos raisonnements, mais c'est parce qu'on est touché dans notre esprit qu'on a une révélation puissante et authentique de qui est Dieu. À l'âge de 14 ans, de 13 ans, je suis comme vous, assis sur une chaise à l'église. Ça fait environ 1 an qu'on vient à l'église. Et à cette époque-là, ce qui m'intéressait, c'était le karaté, j'étais un amoureux d'arts martiaux, le hip-hop, et puis les copains et les filles.
à peu près dans cet ordre. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a commencé à me parler et à me travailler. Je suis un dimanche après-midi et je suis en train de dormir, comme certains ici. Non, je rigole. Et je me réveille à la fin du message. Et à la fin du message, je suis percuté. Pourquoi? Parce qu'une semaine avant, j'ai fait un rêve, qui n'était pas un rêve normal. Dans ce rêve, j'ai vu Jésus. Et Jésus me dit ceci: qu'en est-il de ton éternité? Et là, je suis endormi pendant le message et je me réveille à la fin du message, à la toute fin du message, à la dernière phrase du message. Et j'entends une seule phrase du pasteur, qui est la suivante: qu'en est-il de ton éternité? Et à ce moment-là, il y a quelque chose, ce n'était pas juste des mots, c'était comme une révélation. À ce moment-là, je n'arrivais pas à le dire, à l'expliquer, mais qui est venu percuter mon esprit. C'est venu me toucher profondément dans le cœur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis mis à pleurer et j'ai fait comme nos baptisés, j'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là. J'ai dit: Jésus, je te prends dans ma vie. Et il y a eu un avant et un après. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle une transformation. Parce que Jésus n'est pas seulement venu toucher mon intellect, il n'est pas venu seulement toucher mes raisonnements, il n'est pas venu seulement toucher mon corps a été touché, mais il est venu toucher littéralement mon esprit, les amis. Et j'ai une révélation de Jésus. Et c'était comme un tatouage, comme quelque chose d'ancré en moi. Je sais que Jésus est vivant, qu'il est Dieu, et il n'y a rien ni personne qui peut me faire dire le contraire. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont expérimenté dans ce lieu? Est-ce que je peux entendre un amen et les applaudissements à Jésus qui touchent littéralement notre esprit? Les amis, ce n'est pas une religiosité, c'est une relation avec Jésus. Et c'est ça l'importance, c'est l'importance de l'esprit humain. Donc c'est cette partie la plus glorieuse, la plus précieuse et la plus proche de Dieu. Sauf que cet esprit-là, cette partie-là, si tu n'es pas connecté à Dieu, tu sais, c'est comme un espèce de, tu sais, les ballons de baudruche là, tu sais, sans air à l'intérieur. C'est tout rabougri, ça vole pas. Ça sert à rien. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est les raisins secs. C'est sans eau. Tout sclérosé, tout. Et en fait, on a tous un esprit, mais il faut que cet esprit soit plongé en contact avec l'esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait le souffle de Dieu à l'intérieur. Et lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque Dieu te connecte et que tu connectes avec Dieu, ton esprit commence à prendre vie. Et tu commences à réaliser les réalités spirituelles et la réalité de qui est Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, dans ce lieu, nous puissions expérimenter cette résurrection de notre esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Deuxièmement, on continue ensemble. Il faut comprendre l'importance des interactions spirituelles. Je vais parler de ça un moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé de 2 esprits. Mais en fait, il y a 3 esprits, 3 types d'esprits qui parfois interagissent. Alors, ça va apparaître à l'écran, il y a l'esprit humain, on en a parlé, on vient d'en parler, je ne vais pas le développer plus. Il y a l'esprit avec un grand E, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance, c'est l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Et le Saint-Esprit, tu ne le vois pas là, mais il est dans ce lieu. Il y a des gens là, vous êtes en train de dire, je ne sais pas ce qui se passe. Pendant les chants, pendant les témoignages, pendant la prédication, pendant tout ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui bouge, il y a quelque chose qui agit en moi, c'est inexplicable. Je vais te dire ce que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est là dans ce lieu. Jésus est remonté au ciel. Jésus est remonté vers son Père. Il est mort à la croix. Il est ressuscité et il est remonté vers le ciel. Mais il nous a envoyé son bon esprit, le Saint-Esprit, qui est sur la terre, qui agit en nous et avec nous. Et écoutez bien, si l'église de Jésus-Christ se multiplie, si les gens donnent leur cœur à Jésus, s'il y a des personnes qui changent de vie, c'est parce que Dieu, le Saint-Esprit, est ici présent sur terre et il fait les œuvres de Jésus. Alléluia. Cette troisième personne de la Trinité, Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? Il habite le corps des croyants. Il habite l'esprit des croyants qui sont nés de nouveau. Thibaut, Harry, Félana, le Saint-Esprit vit en vous.
Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'on peut comprendre ça? Que le Dieu créateur du ciel et de la terre vit en nous si on est chrétien né de nouveau? Il y a une puissance extraordinaire qui vit en toi. Oh, il y a de la dynamite en toi. Ouh! Et vous savez, parfois, en tant que chrétien, on est trop, en mode, on prend des coups, on subit la vie, etc. Wow! On a le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit était là au moment de la création. Et si le Saint-Esprit était là au moment de la création, l'Esprit de Dieu, il vit en toi, il sait d'imaginer ce qui peut se passer. Mais parfois, tu sais ce qui se passe, c'est qu'on éteint le Saint-Esprit. On ne laisse pas pleinement le Saint-Esprit nous envahir. Bon, je vais en parler un peu plus tard, mais on doit laisser le Saint-Esprit agir en nous. Alors, il y a l'esprit humain, il y a le Saint-Esprit, et il y a les esprits. Alors, il y a les anges, mais je voudrais parler d'un autre type d'esprit. La Bible les appelle les esprits méchants. Et parfois, on les appelle les démons, d'accord? Alors, certains, vous imaginez, c'était Halloween, alors vous imaginez Halloween. Ça ne ressemble pas à Halloween, ok? Relax. Mais ce sont des créatures sans corps, sont des ennemis de Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu, j'ai pas trop le temps de développer. Et ils cherchent à détruire et à tourmenter l'être humain. Ces esprits veulent habiter les corps humains afin de les lier, afin de, les emprisonner. Mais voici le but de Dieu. C'est que, et l'objectif pour nous, c'est que notre esprit a été éveillé. Si tu es chrétien, et je t'invite à connecter avec Jésus, ton esprit a été éveillé. Comment? En accueillant le Saint-Esprit. Alors je t'invite à dire, Saint-Esprit, viens m'envahir. Viens toucher mon esprit. Viens envahir mon esprit. Viens mettre, en éveil mon esprit. Mais tu dois prendre aussi la décision de rejeter en toi tout autre esprit, toute autre puissance, et de fermer les portes, de fermer les failles, non seulement au niveau de ton corps, mais aussi de ton âme et de ton esprit, aux puissances mauvaises qui veulent nous enfermer. Comment on fait ça? En disant non au péché, en disant non aux pratiques mauvaises, ténébreuses, en amenant Jésus pour guérir notre âme, ou en travaillant à la guérison de nos traumas et de ce qui nous a enfermés, de ce qui nous a détruits, les amis. Et alors qu'on le fait, vous savez ce qui se passe? On est de plus en plus connecté avec l'Esprit de Dieu et on est de moins en moins influencé par les puissances des ténèbres. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, il ne faut pas être dupe. On ne doit pas être, naïf. Il y a notre esprit, il y a l'Esprit de Dieu, mais il y a également des mauvais esprits, des puissances mauvaises qui veulent nous anéantir. Et j'en ai eu conscience, j'avais 19 ans. J'aimais Jésus de tout mon cœur, j'étais chrétien, mais il y avait quelque chose qui m'a bloqué, qui m'enfermait, qui m'empêchait d'avancer. Il y avait un péché, je n'arrivais pas à m'en séparer. Et je disais comme, parfois des gens, peut-être tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui dit, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à m'en sortir, c'est plus fort que moi. Pourtant j'aime Jésus, je sers à l'église. Je suis investi, j'arrive pas. Et un jour, je suis là, puis je tombe dans ce péché et je vais m'endormir. Et alors que je suis dans mon lit, je me sens pas bien, je me sens tourmenté, je sens je suis pas bien, quoi. Et le lendemain, je me lève et j'ai envie de recommencer ce péché. Mais il y a quelque chose, et puis il y a comme un cri intérieur qui dit, Seigneur, je t'aime, puis il y a ce péché-là qui me bloque, puis ça me détruit de l'intérieur. Seigneur, il y a comme un cri intérieur qui n'est pas prononcé, qui n'est pas verbalisé, mais qui est intérieur. Et à ce moment-là, j'entends intérieurement comme le Saint-Esprit qui me dit, parce que il y a mon esprit, il y a le Saint-Esprit qui me dit, commande à cet esprit mauvais qui t'amène dans le péché de partir. Mais sauf que ça, c'était pas ma théologie de l'époque. Parce que je dis, mais moi je suis chrétien, j'ai rien à faire avec les puissances mauvaises. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit. À partir du moment où tu fais la prière du salut, tu plonges dans l'eau, c'est fini. Sauf que j'ai découvert que c'est pas si vrai que ça. Et alors j'ai 19 ans, je suis tout seul, je dis, je prends pas de risque. Puis j'ai envie d'aller dans ce péché. Et là je dis, de toute façon, il n'y a personne autour. Ça se tente. Et là je dis, au nom de Jésus,
esprit mauvais, puissant de telle chose, je te commande, tu sors de ma vie. Et je sens le Saint-Esprit qui me dit, dis-le une deuxième fois. Alors je le redis une deuxième fois. Et je sens le Saint-Esprit qui me dit, dis-le une troisième fois. Et alors je le dis une troisième fois. Et au moment où je le dis une troisième fois, littéralement les amis, je sens comme une puissance qui littéralement sort de moi. Et je sens même physiquement. Et à partir de là, je vous assure, j'ai eu le pouvoir de dire oui ou de dire non. Et j'ai toujours dit non. Avant, je n'avais pas les capacités. C'était plus fort que moi. Mais en fait, ce n'était pas juste une histoire, comment dirais-je, tu sais, il faut que tu te forces, etc. C'était des interactions spirituelles. Et en fait, les amis, il y a des puissances qui vont nourrir la chair, qui vont nourrir le péché. Mais tu dois comprendre qu'au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, tu as l'autorité spirituelle et tu dois rejeter tout autre esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un dise amen à cela. Troisièmement, j'avance un peu plus vite, la mort ou la vie. Si tu veux vivre par l'Esprit et non par la chair, tu dois libérer et recevoir la vie. Jésus était en dehors des réalités, vous savez, du moralisme. Parfois, on confond la foi et le moralisme. On confond l'évangile de Jésus-Christ et le moralisme. Le moralisme, c'est bien, comment dirais-je, c'est le bien ou le mal. Mais parfois, dans notre culture, vous savez, ce qui est bien évolue, ce qui est mal évolue. Et Jésus n'est pas dans ces réalités, comment dirais-je, moralisantes. Jésus est dans des réalités de vie ou de mort. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas ? Et alors, nous devons, en tant que chrétiens, recevoir la vie de Jésus, exercer la vie. Alors, il y a des actes, il y a des paroles, il y a des pensées qui vont produire soit la mort, soit la vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à sortir du péché. C'est pas parce qu'il veut nous embêter, c'est parce que le péché produit en nous la mort. Ça produit la mort dans notre âme, dans notre esprit, même parfois dans notre corps. Et Jésus n'est pas venu pour nous donner des bonnes paroles. Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu ramener des pécheurs à la vie. Voici ce qu'il est écrit dans Luc au chapitre 15 et au verset 2. Des pharisiens et des spécialistes de la loi s'en indignaient en disaient, cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Pourquoi est-ce que Jésus était avec des pécheurs? Avec des gens, on disait des pécheurs avant, c'était comme des gens de mauvaise vie. Pourquoi Jésus était avec eux? C'était pas juste pour avoir du fun, pour être, vous savez, cool. Jésus était avec eux parce qu'eux étaient pleins de morts, mais Jésus transférait la vie en eux. Jésus parlait des paroles de vie, il parlait une parole de destinée, il parlait une parole de délivrance. Quelqu'un dit amen à cela. Jésus amenait la guérison parce qu'il libère la vie. Voici ce qu'il est écrit dans Luc au chapitre 6 et au verset 2. Des pharisiens dirent, pourquoi faites-vous ceci? Faites-vous ce qui est interdit le jour du sabbat. Ils ne comprennent pas. Eux, ils sont dans leurs règles religieuses, etc. Alors, vous savez, quelque chose de très moralisant. Jésus n'est pas dans ces réalités. Jésus est là pour libérer la vie. Peu importe ce que les religieux disent, Jésus dit, je suis là pour libérer la vie. Et la vie dans le corps, c'est la guérison divine. Alléluia. Jésus est venu pour guérir les malades. C'est pourquoi nous prions et nous déclarons et nous invoquons le nom de Jésus sur les corps malades dans cette église, parce que nous croyons dans la puissance miraculeuse de Jésus-Christ. Amen. Et le gars qui vous parle, on l'a expérimenté. Ma petite sœur Florence, on dit que c'était fini pour elle. Les médecins disaient que c'était fini pour elle. Et c'était pas il y a 10 ans, c'était cet été. Les médecins disaient qu'elle n'allait pas survivre. Mais Jésus nous a dit, on l'a reçue en prière, Jésus nous a dit, elle a fait une rupture d'anévrisme, AVC. Mais Jésus nous a dit ceci, elle va survivre, elle va récupérer toutes ses capacités, et ce sera un témoignage. Alors on s'est attaché à la prière, on a commencé à croire Dieu, à demander au Seigneur son intervention. Et celle qui était considérée comme finie par les médecins, même s'ils ont fait leur maximum et un très bon boulot, c'est la main du Seigneur qui est sur elle. Et aujourd'hui, Florence a récupéré ses capacités, Florence est guérie, restaurée par la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça, on a vu la puissance de vie de Jésus qui a touché le corps de Florence. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus va parler des paroles de vie. Il va relever cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, alors que les religieux, dans leur concept moralisant, vont vouloir la lapider et la détruire. Ils ne voient pas leur propre péché, ils voient le péché des autres. Mais Jésus, ce n'est pas qu'il ne voit pas le péché de cette femme, mais Jésus va lui donner une parole afin qu'elle ne pêche plus et afin qu'elle vive une parole de résurrection. Alléluia.
et il va la relever. Écoutez bien ceci, nous devons nourrir notre existence de la vie abondante de Jésus-Christ. On doit refuser les paroles de mort. Il y a des personnes, vous avez reçu depuis votre enfance des paroles de mort et vous entendez peut-être encore, t'entends peut-être encore la voix de maman ou la voix de cet homme ou la voix de, cette personne d'autorité qui a libéré des paroles de mort sur toi et ça vient te détruire, ça vient t'enfermer, ça vient te scléroser. Mais écoute-moi bien, Jésus est venu pour libérer la vie et la vie en abondance. Alléluia. Et Jésus veut parler des paroles de vie sur toi et tu dois changer de mindset, de façon de voir et de penser et accueillir la vie de Jésus. Parle également la vie de Jésus sur toi. Il y a des personnes, vous parlez trop des paroles négatives, des paroles qui brisent les promesses de Dieu. Parle des promesses de Dieu. Parle des paroles de vie sur toi. C'est pas des pensées positives, c'est pas des paroles positives, c'est la foi, les amis. Alléluia. Alors tu dois déclarer de ta bouche les réalités spirituelles. C'est pourquoi avec les baptisés, on les a pas juste plongés dans l'eau. On a dit on va déclarer des vérités spirituelles. On va déclarer qu'ils sont en Jésus-Christ. Ce sont de nouvelles personnes. C'est pas des pécheurs, qui sont juste repentis. Ce sont maintenant des saints. Alléluia. Ils sont pardonnés, restaurés, sauvés. Ce sont de nouvelles personnes avec de l'avenir et de l'espérance. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Quatrièmement, je vais parler de ça. Les pratiques dangereuses pour l'esprit. On parle de l'esprit aujourd'hui, et là je parle des pratiques dangereuses pour l'esprit humain. J'ai à cœur de dire ceci, en préparant le message, Saint-Esprit me dit ceci, c'est qu'il y a des personnes vous devez arrêter des pratiques dangereuses pour votre esprit. C'est des choses mauvaises qui vont vous enfermer. Et je voudrais peut-être parler de deux, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais parler de deux pratiques dangereuses pour l'esprit. Première pratique, c'est les phénomènes de dissociation. Et c'est très à la mode. Aujourd'hui, on amène les gens à dissocier l'âme et l'esprit, à séparer l'âme et l'esprit, séparer même l'esprit du corps. Et il y a des pratiques New Age où on invite les gens à faire des voyages astraux, à faire des sorties de corps et toutes ces choses-là. Et c'est super à la mode. Et je voudrais vous dire ceci est extrêmement dangereux. Parce que le monde spirituel est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et alors que toi, tu es là, tu te dis, je vais kiffer un truc, je vais faire une expérience. Tu rentres dans un monde que tu ne connais pas et tu peux être en interaction avec des puissances mauvaises. Et je t'invite tout simplement à arrêter cela et à plutôt appeler le Saint-Esprit à vivre en toi. Ces pratiques-là sont à la mode, ces pratiques New Age sont à la mode, mais extrêmement dangereuses. Autre pratique dangereuse, les états hypnotiques. Alors l'hypnose, c'est pareil, c'est super à la mode. C'est même pratiqué dans, parfois même dans les milieux hospitaliers très sérieux. On a été surpris, j'étais surpris récemment de voir que c'est proposé, vous savez, comme on dit, ok, finalement, on va peut-être pas vous endormir, etc. On va pratiquer de l'hypnose. Ces pratiques sont extrêmement dangereuses. Parce que c'est comme si on mettait notre âme en mode off. Et lorsqu'on met notre âme en mode off, vous savez, c'est pour ça que j'ai expliqué les choses. Je disais que cette histoire de poupée russe, le corps, l'extérieur, ensuite il y a l'âme à l'intérieur du corps et après il y a l'esprit. Le problème, c'est que lorsqu'on met notre âme en mode off, il n'y a plus de protection autour de notre esprit. Et ça devient très dangereux. Il y a des pratiques de méditation, où on invite les gens à répéter des mantras, à répéter des paroles. Et la conséquence de ça, c'est que ça met notre âme en mode off. Et l'idée, c'est uniquement se focaliser sur l'esprit et amener l'esprit dans une autre dimension. Les amis, c'est extrêmement dangereux. Et je voudrais même dire ceci. Parfois, il y a des chrétiens il y a de la méditation chrétienne qui est bonne, mais parfois, il y a des chrétiens qui rentrent dans des trucs de méditation et c'est pas bon du tout. La méditation chrétienne, c'est quoi ? C'est d'avoir nos cœurs, nos pensées fixées sur Jésus. C'est pas de faire le vide dans nos pensées. C'est de méditer sur la parole de Dieu. C'est de penser à Jésus-Christ et de l'adorer véritablement. De fixer notre intelligence sur Jésus. Donc les amis, on doit arrêter avec ces trucs-là où on fait le vide dans notre esprit, on entre dans une autre dimension parce que c'est extrêmement dangereux. Notre corps et notre âme sont des protections pour notre esprit. Et Dieu veut parler à quelqu'un ici en te disant, et parce qu'il t'aime, il te dit, arrête ces pratiques qui sont dangereuses. Est-ce que vous êtes avec moi ?
Je ne sais pas trop pourquoi j'ai parlé de ça aujourd'hui, c'est un jour de baptême, je le sais, mais il fallait que je le dise. Ok, on continue. Maintenant, je passe sur mon point 5. Vous êtes avec moi toujours, Église? Oh, dites avec moi, Laurent, tu prêches 5 points un jour de baptême. Pour ceux qui sont là pour la première fois, d'habitude, je prêche 2 ou 3 points. C'est bien, merci Denise. Denise m'encourage. Alors, je vais mettre un 6e point, Denise, merci. J'ai appelé l'équipe de louange, j'aimerais bien vouloir revenir sur l'estrade. Alors, je voudrais parler maintenant de la vie par l'esprit. Comment vivre par l'esprit? Comment, en tant que chrétien, développer cette vie de l'esprit? Et ça revient constamment. Jésus en parle, l'apôtre Paul en parle abondamment. Il nous appelle à marcher par l'esprit, à vivre par l'esprit, à adorer Dieu. Jésus nous invite à adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, on est appelé à vivre dans cette dimension-là. On n'est pas appelé à vivre par nos sens, par nos désirs charnels, par nos émotions. C'est normal d'avoir des émotions, d'accord? Mais il y a un problème lorsque, en fait, c'est pas juste, on n'a pas juste des émotions, mais on est contrôlé par nos émotions. Contrôlé par la colère, par la peur et tout cela. Et en tant que chrétien, et le chrétien qui rentre dans la maturité, qui se développe en tant que disciple, va commencer à vivre par l'esprit. Alors, je voudrais parler de 4 choses pour vivre la vie par l'esprit. La première chose, c'est ce que la Bible appelle, ce que les théologiens appellent la régénération. La régénération, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, un esprit rempli d'amour, de grâce, de sainteté, de pureté, qui vient toucher notre esprit et qui vient éveiller notre esprit, illuminer notre esprit, faire gonfler littéralement notre esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous donne la vie à notre esprit et nous amène dans une vie spirituelle littéralement. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 3 verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc vous voyez bien que être chrétien, c'est pas juste une culture, c'est pas juste parce que mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens, parce que je vis dans un pays de culture chrétienne. C'est pas ça être chrétien, les amis. Être chrétien, c'est l'Esprit de Dieu qui vient connecter avec mon esprit. Et ça produit la régénération, ça produit la nouvelle vie. Et je deviens une nouvelle personne en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la base, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? On a plongé nos amis dans l'eau. Et on appelle ça le baptême. Pourquoi? Parce qu'en grec, baptême, ça veut dire immerger, plonger. Alors, il y a le baptême d'eau, mais également le baptême du Saint-Esprit. Et alors, quand on devient chrétien, on expérimente le Saint-Esprit en nous. On a le Saint-Esprit qui vit en nous, comme résident. Mais une autre dimension où le Saint-Esprit passe de résident à président, c'est lorsqu'on est immergé, plongé, submergé dans l'eau du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, et ça déborde en nous. C'est ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit. Et là, c'est un baptême de puissance, les amis. Alléluia. Et le Saint-Esprit déborde en nous, ça déborde de notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Il y a des manifestations bien réelles. La Bible nous en parle. Les disciples dans la Bible, dans les Actes, ont commencé à prophétiser, à avoir des paroles de Dieu pour leur entourage, à libérer des paroles prophétiques. Ils ont commencé à donner des paroles de connaissance. Ils n'avaient pas connaissance de certaines situations. Dieu leur donne une révélation et ils commencent à parler autour d'eux. Et surtout, on voit dans la Bible, ils parlent en d'autres langues. Peut-être que tu as entendu des gens là qui parlaient en d'autres langues autour de toi. Tu dis, ah, c'est bizarre. C'est pas du français, c'est pas de l'anglais, c'est pas de l'espagnol, c'est une autre langue. C'est pas du malgache. C'est pas du créole. Qu'est-ce que c'est? C'est pas de lingala. C'est le Saint-Esprit qui vient nous envahir et nous amène à dire les louanges de Dieu dans des langues inconnues. Alors certains disent, waouh, c'est quoi? C'est de la science-fiction. Non, t'inquiète, c'est juste normal. Hey, dis, je suis normal. Certains, vous êtes presque... Non, je... Mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et en fait, ça crée en nous une puissance. On est boosté, on est fortifié. Alléluia. Et quand on a le baptême du Saint-Esprit, c'est mon troisième, on a les dons du Saint-Esprit.
guérison, don de la foi. On a don des langues, prophétie, j'en ai parlé. Il y a des choses extraordinaires, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Et on commence à exercer ces choses par la puissance de Dieu en nous. Et puis on grandit sur son autorité. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit en nous. Ça fait une différence. Parce que le Saint-Esprit dépose des dons en nous par sa grâce et par son amour. Alléluia. Et alors ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il faut aussi développer ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est parce qu'on communie avec l'Esprit Saint. On marche avec lui et le Saint-Esprit déteint sur nous. En fait, c'est comme, tu le sais, là, tu as déjà vécu ça. Tu commences à fréquenter quelqu'un, puis des fois tu prends ses mimiques. Tu commences à parler comme cette personne. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et en fait, ça, il déteint sur toi, elle déteint sur toi. Et le Saint-Esprit est une personne. Et alors que tu marches avec le Saint-Esprit, que tu communiques avec le Saint-Esprit va commencer à mettre le caractère de Jésus en toi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la fidélité, etc. Et tu dis, c'est bizarre, c'est pas moi. Ou des fois, en fait, toi, tu ne le remarques pas, des fois, c'est les autres. T'as changé. T'étais pas comme ça avant. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Là où t'es, ça libère une atmosphère. C'est pas pareil quand t'es pas là. Il y a des gens au travail, c'est pas pareil quand t'es pas là. Il y a une joie, il y a quelque chose de spécial. Parce que c'est le fruit de l'Esprit qui rayonne. Ces amis, c'est hyper important. Je finis avec ça. Là où je travaillais avant, j'étais juriste du travail pendant 11 ans. Et une fois, j'étais dans une entreprise, c'était un concessionnaire auto. Et là, je vois une super voiture, jantes alu, super design. La voiture était rouge, super voiture, très très belle. Puis je regarde la marque et puis je connaissais pas la marque. Je dis, c'est quoi cette marque? Et alors, je demande au responsable, je dis, c'est quoi la marque de cette voiture? Elle est super belle et juste par curiosité. Puis il me dit, en fait, cette voiture, elle est très belle, elle est super, mais elle ne dépasse pas 50 km/h. Je dis, ah bon? Il me dit, non, design merveilleux, super, mais le moteur est bridé, il est bloqué. Ce qu'on appelle une voiture sans permis. Je ne sais pas si ici, il y a des gens, vous avez des voitures sans permis. Moi, je vous assure, je préfère prendre le métro. Bon, non, je rigole. Soyez bénis si vous avez une voiture sans permis. Il y a des gens, vous êtes là, ils sont là pour la première fois. Je dis, je ne reviendrai plus. Mais parfois, vous savez, on est comme ça. On est un peu des chrétiens. Vous savez, en fait, le moteur est bridé. On est des êtres humains. Le moteur est bridé. Pourquoi? Parce qu'il manque le Saint-Esprit. Et les gens, votre esprit est rabougri comme un raisin sec. Tu n'arrives pas à avancer. Il y a des choses qui te bloquent. C'est bloqué. Comme cette voiture sans permis. Tu sais ce qu'il te faut? C'est d'accueillir le Saint-Esprit en toi, sur toi. Et tu sais quoi? Ça va débloquer le moteur. Ça va amener une autre puissance, ça va amener une autre dimension dans ta vie. Et tu ne peux pas être un être humain et être déconnecté de Dieu, être déconnecté de Jésus. En tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, c'est très simple. Je t'appelle à avoir encore plus le Saint-Esprit en toi. Que ça déborde encore et encore et encore et encore et encore. Et si tu n'es pas chrétien, c'est très simple. Je t'appelle à accueillir Jésus dans ta vie, en toi. Et le Saint-Esprit va connecter avec ton esprit. Et tu vas voir, tu vas entrer dans une nouvelle dimension de joie, de paix, de transformation. C'est ce qu'ont vécu nos amis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que tant de gens ici ont vécu.